Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Une situation très alarmante vient de se présenter. Nous dirons en tout état de cause que la situation est même gravissime aujourd'hui pour la population. Les États voisins en Afrique de l'Ouest ne cessent de se déchirer. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. Hier, c'était le Burkina Faso qui accusait la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser le Burkina. Nous avons vu aussi les guerres entre le Bénin et le Niger. Nous avons vu aussi le Mali et l'Algérie. Mais cette fois, c'est tout autre. Ceux qui accusaient aujourd'hui sont devenus des accusés. La Côte d'Ivoire accuse le Mali de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire en complicité avec le Burkina Faso, soutenu par des activistes dont vous allez entendre précisément dans cette vidéo. Je vous raconte la petite histoire. La LSI, qui est une chaîne ivoirienne, a décidé de dire en haute et intelligible voix que le Mali, aujourd'hui, regorge des récalcitrants voulant destituer la Côte d'Ivoire et que ceux-ci visent essentiellement les institutions publiques et les coins stratégiques de la Côte d'Ivoire pour mener à bien leur sale besogne selon le renseignement ivoirien. Selon ce même renseignement ivoirien, nous avons écouté dire que le Mali est en complicité avec le Burkina Faso, que une certaine communication a été interceptée en septembre 2024, que certains hauts officiers de l'armée burkinabé collaboraient avec le gouvernement malien pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils ont donc accusé ouvertement ces deux pays de vouloir venir pour affaiblir la Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle que nous attendons avec beaucoup de fermeté aujourd'hui. Chers amis, chers auditeurs, la situation est vraiment très grave. C'était la Côte d'Ivoire qui était au banc des accusés hier. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a décidé de passer en attaque devant le Mali. Plusieurs personnes simplifient la gravité de cette situation qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est plus que pire. Beaucoup ne le savent pas. C'est plus que pire. Quand un État accuse un autre État d'une déstabilisation, ça veut dire que plusieurs liens diplomatiques doivent d'abord se rompre sous le champ. Nous connaissons aujourd'hui les réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Nous connaissons les réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, dans les jours passés, a rappelé son ambassadeur qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Et depuis 2021, c'est-à-dire l'arrivée et depuis 2022, autant pour nous, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du gouvernement burkinabé, la Côte d'Ivoire n'avait plus réellement une ambassade ouverte au Burkina Faso. Parce que la situation allait de mal en pire. Je dis bien de mal en pire. Mais maintenant, nous comprenons qu'aujourd'hui, les jeux politiques sont en train de se passer. Finalement, qui a donc raison? Le Burkina accuse la Côte d'Ivoire de déstabilisation.
La Côte d'Ivoire accuse le Burkina et le Mali de déstabilisation. Finalement, à qui on doit croire et à qui on ne doit pas réellement croire? Ça, c'est la question principale qui touche le cœur aujourd'hui de ce débat. Parce que il suffit actuellement parce que le feu est déjà lancé. Il suffit en effet d'un petit pétrole, juste d'une petite mèche qui se trouve quelque part et puis le feu jaillit d'une manière gravissime. C'est tout ce qu'actuellement l'Afrique de l'Ouest est en train d'attendre pour dégénérer. Parce que tout ne va plus. Rien ne va en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Rien ne va. Rien. Rien. Des pays frères qui partagent en effet un destin commun se trouvent fragilisés par des décisions politiques. C'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre de cette tragédie entre les politiques qui sont aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous appelons donc la Côte d'Ivoire, nous appelons le Burkina Faso, nous appelons le Mali à revenir à la paix. C'est ça le véritable problème. C'est ce qu'il faut comprendre. En septembre 2023, le Burkina Faso avait arrêté les gendarmes ivoiriens, 2 gendarmes ivoiriens au Burkina Faso. En juillet, pas en juillet, mais mai ou avril, la Côte d'Ivoire a aussi arrêté un militaire et un VDP dans un marché à plusieurs kilomètres de la frontière du Burkina Faso, donc dans le territoire burkinabé. Il a donc fallu les échanges pour faire taire le sujet. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que on craint en tout état de cause que ça peut dégénérer en tout temps et en tout lieu. Nous nous rappelons encore fraîchement des 49 soldats arrêtés au Mali qui avaient franchi, des soldats ivoiriens qui avaient franchi le tarmac de l'aéroport malien pour disant qu'ils sont de l'ONU. C'est alarmant. Et ici, on ne comprend pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On ne comprend rien du tout. Il est tout simple. Nous appelons le gouvernement malien, burkinabé ou le gouvernement de l'AES et la CEDEAO à trouver un point d'attente entre ces deux parties. Vraiment. De trouver un point qu'ils vont mettre sur pied pour faire taire cette polémique. Parce que c'est de trop. C'est la population qui souffre. C'est la population qui ne respire plus face à ces obstacles aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que si ces deux n'arrivent pas à arranger cette polémique, vraiment, je crains le pire en Afrique de l'Ouest. Il faut absolument que ces choses viennent à la normale. Parce que sinon, vraiment, je pense que ça ne doit pas aller. Ça ne doit pas vraiment aller. La communauté villageoise donc appelle les deux parties à plus de collaboration et de respect vis-à-vis de l'un et de l'autre. Vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation que sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.